Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur tout ce qui est ésotérisme, occultisme, magie, les voyants, les médiums, tout ce qui est marabout, le pouvoir des pierres, tout ce qui est pierre, bref, j'en passe. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo là-dessus, car j'ai remarqué que de plus en plus, donc dans les magasins, dans les librairies, la Fnac, Carrefour, et j'en passe, partout, de plus en plus, on voit des livres de sorcellerie, de magie, même sur les pare-brises, dans les boîtes aux lettres, des voyants font même de la pub, ils vous disent oui, si vous avez besoin d'argent, vous êtes en galère d'argent, venez me voir, je réglerai les problèmes et j'en passe. Eh bien, je peux vous dire que tout cela, tout ce qui est magie, occultisme, spiritualité, est banni de Dieu, mes frères et sœurs. Alors pourquoi je vous dis ça? Donc, eh ben, parce que tout simplement, il est écrit dans la Bible que tout ça c'est banni et que ça met en colère notre Dieu au ciel. Euh, donc beaucoup de personnes malheureusement vont nous dire oui mais écoute non il y a rien de mal à ce que je fais, que je fasse ça, que j'achète des bouquins de magie, que j'aille voir un voyant, que je fasse du pendule. Et bien mon frère, ma soeur, et ben tout simplement le Seigneur nous dit bien en Osée chapitre 4 verset 6: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc malheureusement, de plus en plus de personnes risquent de périr parce ils vont périr par manque de connaissance, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu qui est la Bible, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je vais vous lire différents versets de la Bible, donc de la parole inspirée de Dieu, comme quoi c'est bien banni de Dieu et quelles sont aussi les conséquences que ça peut produire au sein de votre famille, dans votre entourage et j'en passe. Voilà. Donc mes frères et sœurs, je vous invite à aller donc pour commencer dans la Bible au deuxième épître de Chroniques, chapitre 33. Donc deuxième épître de Chroniques, chapitre 33, verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom, il pratiqua la divination et l'occultisme, il s'adonna à la magie, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et les spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Donc ici, on voit bien que dans ce verset-là, quelle est la conséquence lorsqu'on pratique de l'occultisme, du spiritisme, qu'on invoque les esprits, bref, tout ce qui est voyant, médium, cartomancier, marabout, eh bien, tout simplement, ça provoque la colère de Dieu. Tout simplement, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, au deuxième épître de Chroniques, chapitre 33, verset 6. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Voilà. Mes frères et sœurs, maintenant, je vous invite à aller en Ésaïe, donc prophète Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, versets 1 à 4. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et le magistrat, le conseiller, l'habile artisan et l'expert en magie, je leur donnerai des garçons pour chefs, et des gamins capricieux domineront sur eux. Des gamins capricieux domineront sur eux. Voilà et encore une conséquence lorsqu'on pratique de la magie, de l'occultisme. Voilà. Donc toujours maintenant en Ésaïe, donc avec la parole de Dieu, la Bible, Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera. Maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis, il regardera vers la terre, il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toujours, donc aujourd'hui aussi, je vous lis tous ces versets-là, car moi-même, j'ai pratiqué de l'occultisme, avec des pierres, le pouvoir des pierres, j'ai invoqué des démons, j'ai fait n'importe quoi, tout simplement, car je ne connaissais pas la parole de Dieu, la Bible, donc j'ai fait tout ça,
Et bien évidemment, depuis, je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout le mal que j'avais fait, car c'est banni de Dieu. Et le salaire de ce péché, eh bien c'est la mort. Malheureusement. Donc maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à aller en Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, verset 19. 19 à 24. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est écrit noir sur blanc en Galates, chapitre 5, verset 19. 19 pardon et 21. Voilà. 19, 20, 21. Donc on voit bien ici, d'ailleurs, aussi dans ce verset, dans ces trois versets-là, que ils le mettent bien dans la même catégorie. Donc, la magie, les meurtres, au même niveau. Je vais vous relire ce passage. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, donc il met tout dans la même catégorie. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Et j'en passe. Il a mis ça, donc le Seigneur, il nous montre bien que c'est grave de pratiquer de la magie. C'est dans la même catégorie que le reste. C'est un péché. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à aller, on va revenir un peu en arrière, en Lévitique, donc dans l'Ancien Testament, Lévitique, hop, donc Lévitique, chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Voilà ce que nous dit bien la parole de Dieu. Je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Toujours, mes frères et sœurs, Lévitique, chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. Donc les personnes qui se disent avoir des dons de voyance, de cartomancie et j'en passe, ça veut dire que eux, ils se disent avoir un esprit de divination, on est d'accord? Donc qu'est-ce que nous dit la parole? Si un homme ou une femme en lui a l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. Il sera puni de mort. Donc celui qui vous dit, oui, plus tard vous ferez ça, vous ferez ci, vous ferez ça, vous ferez ça, si ça ne vient pas de Dieu et que cette personne a fait de la magie, il sera puni de mort. C'est écrit en Lévitique, chapitre 20, verset 27. Ce n'est pas moi qui l'invoque, mon frère, ma soeur. Maintenant, je t'invite, mon frère, ma soeur, à aller en Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc on voit bien que c'est banni une fois de plus de Dieu de pratiquer l'occultisme, la magie, tout ce qui est voilà la spiritualité, le pouvoir des pierres et j'en passe. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est ce que nous dit la parole inspirée de Dieu qui est la Bible. Maintenant, je vous envoie, mon frère, ma soeur, en Apocalypse. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre. Si je vous fais une vidéo, mon frère, ma soeur, c'est vraiment pour vous que je fais ça. C'est vraiment pour vous prévenir. Car vraiment, j'ai pas envie que vous tombiez. Donc je vous invite à aller en Apocalypse chapitre 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations étaient égarées par ta sorcellerie. Ont été égarées par ta sorcellerie. Ça veut dire que la sorcellerie égare les hommes. Égare les hommes. Maintenant, toujours en Apocalypse, chapitre 21, verset 8.
Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. C'est écrit noir sur blanc en Apocalypse, mon frère, ma sœur. Et maintenant, mon frère, ma sœur, je t'invite à aller à un dernier passage que j'ai sélectionné de la parole de Dieu. Donc en Jérémie, chapitre 27, versets 9 et 10. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, ceux qui vous affirment que vous ne serez pas servis au roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. À cause d'eux, vous serez éloignés de votre terre, je vous chasserai et vous disparaîtrez. Voilà ce que j'avais à vous dire, mon frère, ma soeur, concernant la magie, l'idolâtrie, le pouvoir des pierres, tous ceux qui vont voir des voyants, des marabouts, malheureusement. Eh bien, mon frère, ma soeur, je t'invite, je t'invite tout simplement à te repentir de ce péché. Je t'invite à demander pardon au Seigneur. Si vraiment tu veux que le Seigneur efface ce péché de ta vie et te pardonne, il suffit que tu te repentes, que tu plies le genou devant le Seigneur et que tu dises tout simplement: Dieu mon Père, je me présente devant toi au nom de Jésus-Christ et je te demande pardon d'avoir pratiqué de l'occultisme, d'avoir pratiqué, je sais pas, d'avoir été voir des voyants, d'avoir été voir des médiums, d'avoir été voir des marabouts. Dieu mon Père, je te demande pardon et je me repens sincèrement du fond du cœur. Je te demande pardon d'avoir fait ça. Et je sais que ça t'attriste énormément, Dieu mon Père, et voilà, pardonne mon péché, Seigneur. Amen. Il suffit tout simplement de vous repentir et le Seigneur oublie vos péchés. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans ma vie. Il m'a pardonné, il a pardonné mes péchés car je me suis repenti. Et voilà ce que nous dit la Bible, la parole inspirée de Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes périront par manque de connaissances. Et quand on dit bien ils périront par manque de connaissances, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Voilà, mon frère, ma soeur, je t'invite à lire la Bible, à te repentir de tous tes péchés, à plier le genou devant le Seigneur et à demander pardon pour tous tes péchés. Voilà, sois béni au nom de Jésus-Christ. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.